À votre avis, qu'est-ce qu'une relation saine? Si vous avez en face de vous des personnes indifférentes qui ne pensent qu'à elles ou n'ont pas de temps à vous consacrer, ne mendiez ni leur amour, ni leur attention. Si vous êtes obligé de mendier l'attention et l'amour de l'autre, c'est que la relation est émotionnellement déséquilibrée. Une relation saine, c'est tout simplement une relation où l'on passe du temps avec l'autre, où l'on apprend à le connaître parce qu'on en a envie, parce qu'on se sent bien ensemble et non parce qu'il y a un intérêt derrière. Vous méritez de côtoyer des personnes qui vous accordent de l'attention, qui sont présentes pour vous, celles qui attendent que vous leur demandiez de l'attention pour tourner la tête vers vous. Ne méritez pas que vous soyez là pour elles. Ne continuez pas non plus les relations avec des personnes qui vous sollicitent uniquement quand elles ont besoin de vous. Une relation équilibrée doit être exempte de tout besoin. S'intéresser à l'autre ne se fait pas en vue d'une récompense, mais doit être désintéressé. Évidemment, vous pouvez être là, l'un pour l'autre, dans les coups durs. Mais il n'est pas sain de conserver des relations avec des personnes qui ne vous appellent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Ne poursuivez pas non plus des relations avec des personnes qui n'ont jamais de temps à vous consacrer. Lorsque l'on veut réellement maintenir une relation, on essaye de faire des petites places pour ceux qui nous sont chers. On ne les évince pas, juste en leur disant « je n'ai pas le temps ». Bien sûr, certaines situations font qu'on est moins disponible pour voir ses amis, comme la naissance d'un enfant. Mais expliquez-leur clairement ce qui explique ce manque de temps. Ils comprendront. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez aux messages, aux appels. Mais bon, que doit-on attendre des autres? On dit toujours que plus l'on attend quelque chose des autres, plus l'on risque d'être déçu et donc de souffrir. Le mieux est donc d'essayer de ne pas attendre trop des autres, mais plutôt de placer de grands espoirs en soi-même. Ainsi, en étant moins en attente des autres, vous serez moins enclin à imaginer qu'ils ne vous portent pas d'intérêt. Vous vous épargnerez ainsi des moments de déception, d'attentes aussi inutiles que grandes consommatrices d'énergie psychologique. Ce sentiment de manque, la souffrance émotionnelle sont des messages qui nous indiquent qu'une situation devient problématique. Une fois celle-ci réparée, elle doit être examinée afin que chacun des paramètres tenus pour responsable du mal-être soit ramené à sa juste place et rétablisse un juste équilibre entre émotion et raison. Dès que vous sentez qu'une relation est déséquilibrée et vous cause de la souffrance, n'hésitez pas à prendre vos distances, à privilégier les relations qui, au contraire, vous font sentir bien. Certes, il est difficile de renoncer à des liens auxquels on tient, même quand ils génèrent de la frustration. Néanmoins, le temps fait toujours son œuvre. Pour peu qu'on se décide à faire des choix sans regarder en arrière, portez votre regard vers ceux qui vous regardent, votre attention vers ceux qui se montrent attentionnés, et oubliez les autres comme eux-mêmes vous oublient.